الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, vous êtes les bienvenus dans ce cours-là, dans cette série qui concerne ceux qui ont un niveau moyen. Je répète, cette série-là, elle concerne ceux qui ont un niveau moyen, ou au moins ils ont un bon niveau au niveau de la lecture et l'écriture. Et s'il vous plaît, barakallahu fikum, s'il y a quelqu'un maintenant qui est débutant, qui ne regarde pas ça, parce qu'il va se disperser, ça le niveau un peu, il augmente. Donc il vaut mieux respecter les étapes. Ici, il y a quelqu'un qui connaît un peu, il a les bases, il a fini toutes les lettres, il arrive à lire et à écrire, il peut suivre avec nous. Mais les débutants, qu'ils regardent l'autre série. Donc aujourd'hui, dans cette série-là, on commence, Inch'Allah, les cours pour ceux qui ont un niveau moyen. Déjà, mes frères, mes sœurs, Inch'Allah, dans cette série, on va essayer de voir tous les éléments qui vont nous permettre de parler couramment l'arabe. Et afin de tenir une conversation et faire des phrases et parler aisément la langue arabe, Inch'Allah. Pour arriver à ce stade, il faut passer par des étapes. La première étape qu'on va voir, bien sûr, vu que la langue arabe elle est composée, constituée des phrases. Maintenant, on n'est plus dans les mots. Les mots, c'est pour les débutants. Là, maintenant, c'est des phrases. Donc, la phrase arabe, elle est constituée de 3 éléments fondamentaux. Il faut les connaître. Donc, la phrase arabe, suivez avec moi. La phrase arabe, elle a 3 parties, 3 éléments. La phrase arabe. On a le verbe, et on a le sujet, et on a le COD. Le COD, complément d'objet direct, et aussi indirect. Donc, ça, il faut le connaître en arabe. En arabe, maintenant, je vais écrire. Dans l'arabe, on a, maintenant, je vais prendre une phrase simple. Regardez, مثلا Mohammed a lu le Coran. قرأ محمد القرآن. Bien sûr, là, normalement, je parle avec des frères ou des sœurs qui ont le niveau. Un peu. Donc, قرأ محمد القرآن. Al-Qur'an. Regardez avec moi, mes frères et sœurs. Ça, c'est la phrase arabe. Elle est constituée de 3 choses. Ça, et ça, et ça. Il faut absolument qu'on comprenne ça. Ça, ce point ou cet élément, il s'appelle le verbe. C'est le verbe, al-fi'l. Et après, on va parler, Inch'Allah, et détailler. Al-fi'l, obligé. Dans la phrase al-jumla al-fi'liya. Après, on a d'autres phrases, ils n'ont pas le fi'l. Mais je parle des phrases qu'on trouve souvent. Après, on a Mohammed, le sujet. En arabe, il s'appelle, le sujet. Après, je vais traduire en français. Sujet. Celui qui fait l'acte, et après on a le Coran COD. COD. J'ai écrit en français pour vous faciliter la compréhension. En arabe, il s'appelle al-fi'l. Al-fi'l. Et celui-là, il s'appelle al-fa'il. Et celui-là, il s'appelle al-maf'oul bih. Al-maf'oul bih. D'accord, mes frères? Normalement, vous connaissez maintenant, dans ce niveau-là, vous connaissez la lecture et l'écriture. Voilà. Donc,
il faut absolument, même dans le Coran, on trouve ça souvent, dans les hadiths, dans les textes. Qara'a Muhammadun al-Qur'an. Ça, c'est un verbe, en arabe, ça s'appelle fi'l, et essayez de ne pas oublier ça, fi'l. Et ça s'appelle le fa'il, celui qui fait l'acte, celui qui fait le geste, le mouvement. Al-fa'il, et le Coran, c'est al-maf'oul bih, qui a subi l'acte. En français, on dit la voix passive. Il s'est fait. Il s'est fait lu. Il s'est fait manger. Mohammed a mangé une pomme. La pomme, elle s'est fait manger par Mohammed. Donc, c'est ça le COD. Il s'appelle maf'oul bih. Mais il faut le retenir en arabe. Maf'oul bih. Donc, suivez avec moi. Barakallahu fikum. Le sujet, da'iman, c'est lui qui fait l'acte. Mohammed qui a fait la lecture, qui a lu le Coran, il a toujours damma. Il a toujours damma. Il maf'oul bih, qui a subi l'action, il a toujours fatha. هذه قاعدة من قواعد اللغة العربية. لا بد أن تحفظ وأن تدرس وأن ينتبه لها الإنسان وتأتي مع الممارسة. Ça vient avec la pratique. Il faut être attentif à ça. Ici, c'est une grande erreur de mettre damma ou mettre kasra. C'est une grande erreur. Comme si on dit en français, j'ai pris le voiture. J'ai pris le voiture. Vous voyez comment l'intonation, comment il est? Pareil. Donc, le verbe, il est comme ça. Après, on va voir les règles, Inch'Allah. Je reviens vers le verbe. Mohammed, c'est le fa'il. J'ai dit, il a toujours damma. Quand est-ce qu'il a une seule damma ou deux? Ça dépend. S'il a l'alif ou lam. Il a al. Donc, un nom, il a deux. Et maf'oul bih, il a toujours fatha. Donc, j'espère que c'est clair. Après, le verbe, mes frères, mes sœurs. Le verbe, on va voir dans cette série, pour pouvoir parler comme je vous ai dit, on va voir le verbe, il a combien? Les tons en arabe du verbe. En français, subhanallah, on a le futur proche, on a le futur antérieur, on a le subjonctif présent, on a le conditionnel présent, on a plus que parfait, on a plein de choses. Quand on était en train d'étudier le français, etc., il y a plein de temps. En arabe, c'est très facile. On a les verbes, c'est très facile. On a le passé et on a ici le présent. Ça y est. Quelqu'un il va se poser la question, il va dire mais il est où le futur? Je vais vous dire que si tu maîtrises ces deux, le futur, il est très simple. Le futur, il n'a pas besoin des règles. Si tu maîtrises le présent, le futur, tu rajoutes juste une seule lettre. Comme en français, je vais faire. Donc, ce qu'il faut retenir, les règles qu'on va voir, Inch'Allah, dans les prochaines séances, c'est le passé et le présent. Ça y est. Et on peut dire adieu à la conjugaison. Inch'Allah, Jalla wa ala. Et on va, Inch'Allah, expliquer la conjugaison d'une manière claire, nette, Inch'Allah. Donc, les verbes, soit ils sont au passé, soit ils sont au présent. Et parfois, ils sont à l'impératif. À l'impératif, ça aussi, on va le voir. Il existe aussi en arabe, quand tu ordonnes quelqu'un. Donc, mais sinon, généralement, on a le passé et le présent. Al-fa'il. Regardez le fa'il, mes frères, le sujet. Comme ça, pour qu'on puisse comprendre toutes les phrases dans la langue arabe, Inch'Allah. Le fa'il, celui-là, il n'a pas un seul visage, il a trois visages. Qu'Allah nous donne tous un seul visage. Avec Allah et même avec les gens.
Regardez, le fa'il, il a 3 visages. Aussi. Parfois, il est apparent, comme ça, clair. Parfois, le fa'il, quand il vient, il est caché, il n'est pas apparent. Mais on sait qu'il y a le fa'il, on sait qu'il est caché. Et ça, on va le voir à travers les vidéos, Inch'Allah, et les cours qui viendront après. Et parfois, il est là. Il est ni caché, ni apparent. Il est comment? Il se transforme en une seule lettre, collée au verbe. Yusamma damir muttasil. On va expliquer ça aussi au futur, Inch'Allah. Yusamma damir muttasil. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé cette forme beaucoup dans le Coran al-Karim. Ça c'est le verbe. Parfois il est apparent, caché, et parfois il est collé au verbe en une seule lettre. Il devient une seule lettre collée au verbe. Et on va voir ça après, Inch'Allah. Le COD, ou al-maf'oul bih, comme on dit, دائما toujours il a fatha. Et le COD, mes frères, le COD, parfois, le COD, il est singulier et parfois, il est duel et parfois, il est en pluriel. Dans la langue arabe, on a le singulier et on a le duel, deux, et on a plus que deux, le pluriel. En français, on n'a que le singulier et on a le pluriel. Dans la langue arabe, non, on a 3. On a 3. Donc, parfois, المفعول به قد يأتي سبحان الله مفردا وقد يأتي مثنى وقد يأتي جمعا. Il peut venir singulier ou duel ou il peut venir en tant que pluriel. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça c'est la première chose. Donc, voilà la première chose. Deuxième chose, c'est que le COD ou le maf'oul bih, parfois il vient direct, il suit automatiquement al-fa'il. Il n'y a rien entre lui et le fa'il. Comme si tu dis, maintenant, j'ai lu le Coran. Qara'a Muhammad al-Qur'an. Il a récité le Coran. Mais si je te dis, tu m'aides, Muhammad, tu m'aides à réciter le Coran. Là, il faut mettre à. Des prépositions. Donc c'est pour ça, ici parfois, le deuxième point, c'est les prépositions qui précèdent. Parfois, il faut mettre ici, مثلا, quelques prépositions qu'on va les voir dans la langue arabe. Comme en français, j'ai contribué à, j'ai participé à, j'envisage d'acheter une voiture. On ne dit pas j'envisage acheter. On ne dit pas, j'ai participé à une compétition. Pareil, dans la langue arabe, parfois, tu as des COD qui viennent comme ça. Tu n'as pas besoin de mettre des prépositions. Et parfois, il faut les mettre. Donc, ça c'est la phrase dans la langue arabe. Elle est constituée de fi'l, verbe, fa'il, le sujet, et maf'oul bih, le COD. Une fois, on va maîtriser, Inch'Allah, le verbe et on va connaître le passé et le présent et le sujet, le sujet quand il est apparent, quand il est caché, quand il est damir muttasil, collé au verbe, et aussi le COD, le pluriel, son singulier, etc. On pourra, Inch'Allah, commencer à faire des conversations, Inch'Allah, Jalla wa ala. Sanastati'u, Inch'Allah, وسنستطيع ونتمكن من خلق محادثات بيننا إن شاء الله شيئا فشيئا. Petit à petit, Inch'Allah, on va réussir à créer des conversations. Donc ça c'est al-jumla, la phrase dans la langue arabe. Après, Inch'Allah, Jalla wa ala, mes frères, on a un autre type des phrases. On a un autre type.
C'est quoi? C'est des phrases qui ne commencent pas par un verbe. مثلا قد أكتب هنا مثلا محمد رسول الله محمد رسول Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le voyez, mes frères, mes sœurs, la phrase, elle ne commence pas par un verbe. Elle commence par un nom. Un nom. Donc, cette phrase, il est où le verbe? Il est où le COD? On dit, il n'y a pas de ça. La phrase qui commence par un mot, elle se divise en deux. Celui-là, il s'appelle Mubtada. Et celui-là, il s'appelle, la deuxième partie, elle s'appelle Khabar. Le Khabar. C'est une phrase aussi. Mais vu qu'elle ne commence pas par le verbe, eh ben, le premier mot, il s'appelle Mubtada. Ou la première partie s'appelle Mubtada. Et la deuxième partie, elle s'appelle Khabar. Donc c'est une règle. Dès que tu vois une phrase commencer par un mot ou un nom, automatiquement, il n'y a plus de sujet fa'il, il n'y a plus de COD, automatiquement, il y a Mubtada et le Khabar. Car ça, c'est très important. Comme maintenant dans le Coran. عندما نقول مثلا الله نور السماوات والأرض. Si tu ne veux pas dire ça, c'est un verbe COD. Non. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Allah c'est Mubtada. Il s'appelle Mubtada. Nour as-samawati wal ard khabar. Ça, je vous donne juste un peu les choses sur lesquelles on va travailler. Donc, les phrases, il reste 2 minutes, c'est ça? Les phrases, ils sont deux. Des phrases qui commencent par le verbe, et on a parlé tout à l'heure, vous pouvez revenir sur la vidéo et regarder. Et on a verbe, sujet, fa'il, maf'oul bih. Et la phrase qui commence par un nom ou un prénom. Cette phrase-là, la première partie s'appelle Mubtada et la deuxième partie, elle s'appelle Khabar. Ça aussi, c'est très très important pour comprendre les bases qui vont venir après, Inch'Allah, Jalla wa ala. Donc, à travers ça, les bases qu'on a vues et les verbes et la conjugaison, Inch'Allah, on pourra comprendre plus l'arabe, Inch'Allah, même parler, Inch'Allah, Jalla wa ala. Donc, dans les prochaines séances et cours, on va travailler sur la conjugaison, et que ce soit le passé ou le présent, aussi le pluriel des mots, parce que dans la langue arabe, c'est pas comme le français. On met pas juste, en français, on met juste S à la fin. Et on est tranquille. Dans la langue arabe, non. Tout le mot, il change. Tout le mot, il change. C'est pour ça, je vais essayer de vous aider pour comprendre la règle et comment on peut faire pour arriver à transformer le mot du singulier au pluriel. Inch'Allah, Jalla wa ala. Voilà, donc pour voir la suite, il y aura une série, Inch'Allah, et qui va durer des vidéos de 20 minutes, Inch'Allah, claires, nettes, et on va passer par tous les détails, Inch'Allah, détail par détail, si Allah le veut, Jalla wa ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.